Bonjour chers élèves, voilà notre première leçon de mathématiques intitulée Priorité opératoire pour la classe EB6. Suivez-moi pour savoir c'est quoi les lois de priorité ou bien les priorités opératoires. On commence par le problème 1. Fadi achète un livre à 4 € et 5 bandes dessinées à 8 € l'une. Combien paye-t-il? Voilà le dessin. On a un livre qui coûte 4 € et les 5 bandes dessinées qui coûtent 8 € chacune. Alors, pour faire le calcul, on doit multiplier le 8 fois 5. Et puis, on additionne 8 fois 5 à 4. Alors, je fais 4 plus 5 fois 8. 5 fois 8, ça fait 40. Je fais 40 plus 4, j'obtiens 44. J'ai commencé par la multiplication et puis je l'additionne avec 4 pour obtenir la réponse. Problème 2. Rami prépare 5 bouquets qui auront chacun 4 roses blanches et 8 roses rouges. Combien lui faut-il de roses? Voilà les bouquets. Pour chaque bouquet, on a besoin 4 et 8. 4 roses blanches et 8 roses rouges. Alors c'est 4 plus 8 pour chaque bouquet. Puisqu'on a 5 bouquets, alors on doit faire 4 plus 8 fois 5. 4 plus 8 c'est 12. 12 fois 5 c'est 60. Alors, je commence par 4 plus 8, mais pour commencer par 4 plus 8, je dois mettre 4 plus 8 entre parenthèses. J'additionne ce qui est entre parenthèses, puis je multiplie par 5, je trouve la réponse. Et voilà le dernier problème. À la cantine, il y a 4 tables de 8 et une table de 5. Combien de places y a-t-il au total? Voilà les tables qui sont à la cantine et le nombre de personnes, bien le nombre de places pour chaque table. On a 4 tables à 8 personnes, c'est-à-dire je fais 4 fois 8 pour chercher le nombre de places qui se trouvent sur cette table et une table à 5. Alors, la réponse est la suivante, 4 fois 8 plus 5. Je commence par 4 fois 8, j'obtiens 32 et j'additionne 5, j'obtiens 37. Observez bien la première réponse du premier problème. Là, on avait 4 plus 5 fois 8. Alors, on avait une addition et une multiplication. Mais on a commencé par la multiplication, qui était 5 fois 8. Ensuite, on a travaillé l'addition. On a fait cela parce que la multiplication a priorité sur l'addition, c'est-à-dire je travaille la multiplication avant l'addition. Passons à la deuxième réponse. Dans la deuxième réponse, aussi on a addition et on a une multiplication. Mais dans ce cas, il y a des parenthèses et dans ces parenthèses, il y a l'addition. Les parenthèses alors sont plus forts que la multiplication. C'est pour cela, on a commencé par les parenthèses, on a trouvé la réponse du 4 plus 8, ensuite on a passé à la multiplication. Voilà la troisième réponse. Dans la troisième réponse, on a des parenthèses et dans les parenthèses, on a la multiplication. Bien sûr, comme on a déjà dit que les parenthèses sont les plus forts, on commence par les parenthèses. Je trouve la réponse qui est 32. On additionne avec 5 et on trouve la réponse finale. Maintenant, cherchez votre calculette. Faisons maintenant cette activité ensemble. Tapez sur une calculatrice scientifique la séquence suivante, 21 plus 9 fois 5.
quel est le résultat obtenu? Voilà, sur notre calculatrice, 21 plus 9 fois 5 nous donne 66. Alors, quelle opération la calculatrice scientifique a-t-elle effectuée en priorité, c'est-à-dire avant? Alors, comme on a déjà dit, lorsqu'on a une addition et une multiplication, la priorité est pour la multiplication. C'est pour cela, la calculatrice a travaillé avec la même méthode. Elle a commencé par la multiplication, elle a cherché la réponse de 9 fois 5, qui est 45, et on additionne 45 à 21, on trouve 66. Alors, l'opération qui est en priorité, c'est la multiplication dans ce cas. Tapez maintenant cette nouvelle séquence, ouvrez les parenthèses, 21 plus 9, on ferme les parenthèses et on multiplie par 5. Quel est le résultat obtenu? On trouve 150. À votre avis, la calculatrice a commencé par quel calcul? Par quelle opération? Bien sûr, elle doit commencer par les parenthèses, parce que les parenthèses sont prioritaires sur l'addition, sur la soustraction, sur la multiplication et sur la division. On a dit que les parenthèses sont les plus forts. Alors, voilà cette réponse. Vous avez la calculatrice, vous pouvez essayer et deviner le résultat et ensuite trouver le résultat convenable. Vous pouvez utiliser la division, la soustraction, les parenthèses. Notre conclusion est la suivante. Alors, on commence toujours par les parenthèses parce que les parenthèses sont les prioritaires. Ensuite, la multiplication et la division. À la troisième étape, on a l'addition et la soustraction. Alors, à chaque fois que vous avez un calcul, vous commencez par les parenthèses au début, ensuite vous effectuez les multiplications et les divisions et à la fin vous travaillez les additions et les soustractions. Et maintenant, vous allez faire cette application. Faites cet exercice sur votre cahier. Merci.